Bonjour, alors l'énoncé d'aujourd'hui est relativement court, il s'agit tout simplement de montrer que l'équation 4x puissance 4 moins 12x au cube plus 17x au carré moins 12x plus 4 égale 0 n'a pas de solution réelle. Tout simplement, donc je vais mettre ça dans la playlist vers le supérieur, playlist que je remets au goût du jour, pardon, je sais pas dire cette expression, au goût du jour, voilà, parce que c'est l'été, donc en particulier si vous sortez de la terminale et que vous allez dans le supérieur, bah, faites des maths plus tard, quoi, donc c'est des exercices que je vous conseille, voilà, que je vous conseille d'essayer, de pas regarder de manière passive, essayez d'abord avant de regarder la correction. Là, vous pouvez vous donner, une vingtaine de minutes de réflexion et de recherche, casser les dents un petit peu, histoire avant de regarder, donc c'est pas un indice, j'allais dire indice, mais pas vraiment, très 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 légère indication, je spoil rien en faisant ça. Hein. Si vous trouvez, c'est que vous êtes un ou une détective de talent et vous le méritez. J'ai été inspiré par l'un des deux sujets du bac de Métropole de 2025, voilà. Mais très légèrement, voilà, vous ne trouverez pas normalement. Dans ma construction, parce que cet objet-là, il vient pas de nulle part, voilà, j'ai été inspiré de ça, et vous pourrez dire, et vous aurez raison, en regardant la correction, vous pourrez dire, bah ouais, mais comme tu sais d'où t'as construit la chose, enfin, comment t'as construit cette horreur, bah en fait c'est plus simple pour toi d'avoir l'idée que du détricotage, oui. Et c'est pas faux, je vous le reconnais. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un peu le contraire. Bon, j'en profite pour une petite pub à peine déguisée pour les cahiers de vacances, cette fois-ci vers le supérieur. C'est le contraire de ce que je fais dans ces cahiers. Les cahiers de vacances vers le supérieur, donc en fonction des filières de prépa qui sont concernées, eh bien, je prends des sujets de concours et je les désosse pour les rendre faisables en théorie, bien sûr, au sortir de la terminale, donc avec uniquement le programme de terminale. Donc j'affaiblis un peu les sujets en quelque sorte. Là, je fais un peu le contraire. Là, je prends une vague inspiration d'un sujet de bac, comme j'ai dit, et je la transforme un peu. Elle est bon là, en sortant de la terminale, on peut y arriver. Voilà. Honnêtement, il n'y a pas de théorème ou quoi qui arrive plus tard, quoi. Mais voilà, je fais le contraire, je renforce. J'ai un verbe qui manque là. Débrider, voilà. Donc c'est bien ça qu'on dit quand, je sais pas moi, la trottinette est censée aller à jusqu'à 30 km/h et des gens vont aller la traficoter pour qu'elle aille jusqu'à 60, 70, je sais pas quoi. Ça s'appelle débrider, non, je sais pas, voilà. En tout cas, je débride l'équation. C'est parti. Donc comment je résous ça? Enfin, comment je montre que ça n'a pas de solution réelle? L'énoncé est assez sympa pour ne pas, enfin, je suis assez sympa, je suis l'énoncé. Il est assez sympa pour ne pas dire résoudre l'équation, parce que ça aurait pu vous faire perdre du temps à essayer de regarder, une équation de degré 4, quand on est de degré strictement supérieur à 2, ce qu'on essaye de faire souvent, c'est de trouver une solution, une solution évidente, entre guillemets, et essayer de factoriser par x moins cette solution évidente pour avoir un poème de degré inférieur, etc., etc. Là, c'est perdu d'avance. Pareil, pour les maths expertes, rangez vos complexes. Je pense pas qu'il y ait moyen simple de passer par les complexes pour trouver une solution complexe facile à voir, en tout cas. Voilà, donc on va essayer de faire autrement, on va essayer de se débrouiller. Comment est-ce que je peux transformer ce machin? Alors, premier réflexe qu'on pourrait avoir, ce serait d'essayer d'étudier la fonction. On pose f, la fonction qui a x associe tout ça, et on va essayer de la dériver, voir si le signe de sa dérivée est plus simple, éventuellement redériver, etc. Bon, je n'ai pas essayé ça, pour être honnête. Je trouve que ce serait un peu galère, je pense. Mais ce que j'essayerais plutôt à votre place, même si je sais un peu ce que j'essayerais à votre place, c'est d'essayer de factoriser. Alors, je sais que je peux pas factoriser par x moins machin, sinon x moins 5 par exemple, sinon 5 serait solution. Voilà. Essayez de au moins semi-factoriser, essayez de regarder un peu de tâter le terrain, de dire attendez, mais il y a du 4x puissance 4, ça déjà c'est un carré parfait. Bon, il est tout seul le pauvre, mais c'est déjà 2x au carré, le tout au carré. Bon, ok, est-ce qu'il n'y a pas un autre carré parfait dans la bande? Il y a 4. C'est vraiment vague, hein, j'ai conscience de... Alors, j'ai ça au carré, j'ai ça qui est 2x tout au carré, 2x au carré pendant tout au carré, mais ça c'est 2 au carré. Bon. Ouais, bon, pour tout x appartenant à R, eh bien, 4x puissance 4, moins 12x au cube, plus 17x au carré, moins 12x, plus 4, si vous ne hurlez pas en plein milieu de la vidéo, mais c'est n'importe quoi, c'est un scandale et tout, j'aurais gagné, j'aurais réussi, voilà, à faire la correction, sans que vous ayez l'impression qu'on vous parachute un truc de manière scandaleuse. Eh bien, ça c'est égal à 2x au carré, le tout au carré, plus 2 le tout au carré, et je me dis, bon, tant qu'à faire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire apparaître, bon, ça serait bien que ça, de compléter comme une identité marquable. Histoire de légère pensée une pensée à la forme canonique, pensée pour la forme, je sais plus. Bon, non, enfin vaguement de se dire là j'ai a au carré plus b au carré, si je complétais avec plus 2ab, bon, je sais même pas.
On pourrait même me dire, là, on pourrait me questionner en disant pourquoi tu dis pas moins 2AB. Ça ferait aussi une identité marquable. Je suis tout à fait d'accord. Donc plus 2AB, je vais essayer. Donc je vais dire plus 2 fois 2x au carré fois 2. D'accord? Donc là, ça me fait du 8x au carré. Ok? Alors, j'ai plus envie de dire plus 2AB tant qu'à faire. Parce que là, regardez. J'ai du plus 17x carré. Donc le plus 8x carré, on prend une partie. Il me reste plus que plus 9x carré. Donc je trouve ça pas mal. Donc moins 12x au cube. Plus 9x carré. Donc le plus 4, on s'en est occupé, moins 12x. Voilà. Oula, et le petit x va être timide, ok. Alors, là, j'ai mon identité remarquable, parce que j'ai œuvré pour la faire apparaître, ça fait 2x au carré, plus 2, le tout au carré, plus tout ce bazar. Bon. Moins 12x au cube, plus 9x carré, moins 12x. Essayez d'être honnête jusqu'au bout. Moi, élève, qu'est-ce que je ferais ici? Bon, si j'essayais encore une fois, de factoriser ici, bon, je vois pas en quoi ça m'aiderait d'avoir de... Alors si, idéalement, par exemple, ce serait pas l'idéal avec un l'apostrophe, un idéal, ce serait de dire, tiens, j'ai a au carré plus b au carré. J'ai blabla le tout au carré plus blabla le tout au carré. Et une somme de deux carrés qui fait 0, ce n'est possible dans l'ensemble des réels que lorsque les deux carrés sont nuls. Que donc lorsque a et b sont nuls, dans mon cas. Pourquoi? Parce que a carré serait positif, b carré serait positif. Une somme de deux réels positifs qui me fait 0, ça veut dire que chacun des réels en question est nul. Bon, là, malheureusement, c'est mal parti pour, mais je peux dire, vous savez quoi, je peux factoriser par, moins 3x au carré. Je peux faire ça. Si je factorisais comme ça, ça ferait ici du 4x. Pourquoi j'ai factorisé par un moins? Pour avoir le moins de signe moins possible dans ma parenthèse. Bon, ok, voilà. Moins 3x ici. Si je raconte pas de bêtises, je vous raconte des grosses bêtises, des très grosses bêtises. Donc moins 3, pardon. 4x, 4x, je fais n'importe quoi. Ouais, je factorise par, je suis faire de mon exo. Je factorise par moins 3x plutôt. Moins 3x, donc 4x carré moins 3x, du coup. 4x au carré moins 3x, donc plus 4. Ok. Et je suis bloqué, parce que je sais pas quoi faire avec ça. Même si je sais le factoriser, le problème c'est qu'il y a du moins 3x ici, je me dis, est-ce que j'ai échoué? Et là, je me dis, mais attends, toi, là, il y a du 4x carré, là, il y a du 4. Je vous ai déjà vu quelque part. Qui êtes-vous? 4x carré plus 4. Est-ce que vous ne me faites pas penser à 2x carré plus 2 par hasard? Et je me dis que, cette étape, elle a compté un peu pour du beurre. Et je me dis que, si je revenais à la raison, et je revenais sur mes pas, et en me disant qu'en fait, non, ce qui va m'intéresser, c'est eux ensemble, donc moins 3x facteur 2, donc 4x carré plus 4, bon, je vais y aller par étapes, et eux ensemble, plus 9x carré. Donc en fait, plus 3x, le tout au carré, en fait. Ok. C'est là où vous devez hurler. S'il y a un hurlement, c'est maintenant. Voilà. si vous êtes d'accord, c'est que tout va bien. Si vous êtes d'accord que c'est honnête et que j'aurais pu le trouver sans avoir l'idée au préalable, voilà, c'est que j'ai réussi mon coup. Alors, donc, là, j'ai du 2 fois 4x carré plus 4, c'est 2 fois 2x carré plus 2, fois 3x, plus 3x au carré. Bon, voilà, ok. Je n'ai pas la garantie j'aurais pas eu la garantie de trouver facilement si je savais pas d'où je partais, honnêtement, voilà. Mais je pense que beaucoup d'élèves trouveraient. 2x, là, j'ai a au carré, moins 2ab plus b au carré. Donc je peux vous dire sereinement que c'est 2x carré plus 2 moins 3x. Le tout au carré. Ce qui fait donc 2x carré moins 3x plus 2 le tout au carré. Donc, certains élèves reconnaîtront peut-être, voilà, un polynôme du second degré, une fonction polynomiale du second degré, la fonction qui associe ça, qui leur a été introduite dans le sujet avec une histoire de ln et de changement de variable et compagnie. Voilà. Bon, du coup, donc 4x carré. Alors, j'aurais pu lui donner un nom à ça. Flemme, bon, le jour J, je fais attention à f de x. Donc, f de x égale 0, si et seulement si. Eh bien, donc c'est le carré qui est là qui fait 0, donc c'est si et seulement si le nombre à l'intérieur. Donc 2x carré moins 3x plus 2 est égal à 0. Je calcule le discriminant de ce polynôme. Delta égale, b au carré, donc moins 3, allez, je fais du zèle, moins 3 le tout au carré, moins 4 fois 2, ce qui me fait, attention, là, la première fois que je l'ai vu, quand j'ai vu le sujet vite fait, j'ai pensé à 1, j'ai dit, on a tendance à vouloir faire apparaître un carré parfait, un delta carré parfait, et je me suis dit, c'est le fameux 9 moins 8 qui fait 1, non. Là, c'est pas le cas, c'est 9 moins 16, et c'est strictement négatif. Pas de racine réelle. Il n'y a pas de réel x tel que 2x carré moins 3x plus 2 égale 0. L'équation f de x égale 0 n'a donc pas de solution réelle.
Ok. Bon. Comme je vous ai dit, je sais d'où je suis parti, j'ai pris ça, j'ai élevé au carré, donc je sais comment j'ai fait. Soit dit en passant, tiens, histoire de quelque chose de concret, A plus B plus C le tout au carré, quand j'ai élevé au carré, je l'ai pas fait comme ça. Hein. C'est-à-dire que là, pour la reconstruction, on a abouti à ce morceau au carré, moins 2 fois l'autre, moins 2 fois lui fois l'autre, plus l'autre au carré. A plus B plus C le tout au carré, si vous ne le savez pas encore, vous saurez bientôt que c'est A carré plus B carré plus C carré, plus 2AB, plus 2AC, plus 2BC. Ensemble des réels et des complexes en général. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous n'aurez pas trouvé ça tiré par les jeux. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, d'aller voir les vidéos de la playlist. Je crois qu'il y en a au moins une trentaine. Enfin, je sais qu'il y en a au moins une trentaine vers le supérieur, histoire de vous exercer un peu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.